Bienvenue dans Planète Locale, votre magazine consacré à l'environnement et aux éco-initiatives en Normandie. Première partie d'émission avec on se rend près de Vernon. Un collectif effectue une veille environnementale en signalant les décharges sauvages. Ce collectif s'assure aussi du suivi des sites pollués sur le territoire, notamment sur une parcelle proche du site d'enfouissement de déchets. C'est près de la chapelle Longueville. C'est dans l'Eure. Notre invité Sylvain Simonin est en plateau avec nous, président du collectif Éco-Veille Environnement. Et puis en deuxième partie de cette émission, on s'intéressera au Mont-Saint-Michel. Là-bas, on planche sur une autre manière de financer les projets en lien avec la biodiversité. Sylvain Simonin, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau de Planète Locale, président du collectif Éco-Veille Environnement. Dans quel contexte d'abord est né ce collectif implanté dans l'Eure ? Oui, donc ce collectif a été créé en 2014. Nous avions, c'était au départ un collectif de riverains d'un centre d'enfouissement de déchets qui posait des problèmes d'odeur, en particulier vis-à-vis du voisinage, des odeurs très très fortes. Ce collectif donc s'est créé. C'est constitué en association de manière à pouvoir peser et être présent dans les réunions officielles auprès de la préfecture, auprès de l'ADREAL, donc la Direction régionale de l'environnement, et ainsi pouvoir jouer ce rôle de veille très important pour résoudre les problèmes. Un site qui, aujourd'hui en 2023, est toujours actif ? Non, alors aujourd'hui l'enfouissement est terminé, mais le site pose toujours des problèmes, on peut dire, potentiellement, dans le sens où un site d'enfouissement de déchets, une fois qu'il n'enfouit plus de déchets, les déchets reste présent dans le sol, continue à émettre des biogaz, et donc il y a 30 ans de suivi légal de cette activité, enfin du site qui peut poser toujours des problèmes. Il y a encore quelques semaines, il y a eu des problèmes d'odeur parce qu'il y avait un problème de maintenance sur le site. Donc nous continuons à suivre très attentivement. Sylvain Simonin, à côté, proche de ce site d'enfouissement, il y a aussi un autre terrain qui pose problème, qui concentrerait un autre type de pollution. De quoi on parle ? Alors, on parle de pollution liée à ce qu'on appelle les polluants éternels, donc les PFAS, qui sont des composés chimiques perfluorés, comme on dit en chimie. Donc, cette pollution est liée donc à des produits d'extinction d'incendie, qui en contiennent beaucoup, qui en contenaient beaucoup. Cette activité a perduré dans le temps. Il y a eu une pollution du sol qui s'est faite au fil du temps et qui aujourd'hui, donc cette contamination du sol, contamine les nappes phréatiques. Il y a des sources aujourd'hui qui sont polluées. En tout cas, au minimum, une source qui est polluée. Donc il faut préciser que ces produits ne sont plus utilisés sur le site, mais par contre, la pollution est là, elle est durable et il faut maintenant la gérer et prévenir la population. Et justement, comment est-ce qu'on détecte une pollution sur un terrain comme celui-ci ? C'est avec des relevés, Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a eu, donc ça date de 2014-2015, il y a eu des relevés par l'ANSES, donc l'agence de sécurité sanitaire, qui a, connaissant donc la nature des produits utilisés, a fait des études et a repéré qu'il y avait une pollution au niveau de cette source. Alors, comment dire, donc cette pollution est connue depuis un certain temps. Il y a eu des mesures très fortes qui ont été prises, il faut s'en réjouir, notamment de changer l'alimentation en eau potable du village concerné, qui était donc l'alimentation qui était avec ces PFAS, ces perfluorés. Donc aujourd'hui, il y a une autre alimentation. Par contre, cette pollution existe toujours dans les sources qui coulent, au niveau du village. Et donc c'est cela qu'il faut traiter aujourd'hui. Lorsqu'on emploie ce thème que vous venez d'utiliser, polluants éternels, on sait où est-ce qu'ils finissent leur course ? Oui, ils finissent leur course dans la Seine, on va dire, où ils seront dilués. Par contre, là où c'est très très inquiétant, où la vigilance doit être entière, c'est au niveau donc de la concentration que l'on peut avoir au niveau des sources. Donc là, aujourd'hui, ce qu'il nous faut, ce qui est important de connaître, c'est d'affiner le diagnostic que l'on peut avoir. On sait qu'il y a une source qui est polluée. Il y en a d'autres qui sont analysés de manière très régulière, qui ne le sont pas et qui sont pourtant assez proches. Donc on voit que c'est vraiment un problème très localisé. Aujourd'hui, donc à notre demande, l'exploitant du site effectue des analyses complémentaires sur d'autres sources, ce qui va permettre d'affiner le diagnostic et donc de voir si le problème est un petit peu plus étendu que ce que l'on connaît aujourd'hui. Vous nous parliez de ces sources polluées. Est-ce qu'aujourd'hui on a des actions de prévention auprès des habitants, auprès des locaux ? Oui, ça c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a donc en lien avec la
la municipalité concernée, à La Chapelle-Longueville. Donc on a établi donc, de la communication via le bulletin municipal, via des affichages sur les sources qui ont été mises en place par la mairie, sur les zones où les habitants pouvaient venir chercher de l'eau pour arroser leur culture, abreuver les animaux. Donc ça, effectivement, il y a de la communication qui est faite autour de ce sujet-là. Je pense qu'il faut aller au-delà aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'analyses qui sont faites, je dirais, par exemple, sur les productions, sur les œufs, des choses comme ça. Ce sont des analyses qui sont effectuées sur d'autres zones qui sont très concernées par ces pollutions-là, donc notamment dans la région lyonnaise. Nous, aujourd'hui, ça serait important de savoir finalement si notre site il est concerné au même niveau, plus, moins que ce que l'on connaît dans la région lyonnaise, où il y a beaucoup d'études en cours, parce que l'échelle est tout autre, pour connaître finalement ce niveau de pollution. Dernière mission, Sylvain Simonin, sur laquelle le collectif se mobilise, c'est celle contre la traque, ou en tout cas la prévention autour des décharges sauvages. Ça existe encore ? Oui, ça existe encore et c'est très très important. Donc notre territoire, comme tous les territoires en France et au-delà, est très concerné par ce problème-là, donc notamment autour d'une déchetterie. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est très présent. Donc là, pour nous, c'est très important d'assurer ce rôle de veille aussi, donc d'alerte. Donc pour ça, on utilise un outil qui est l'outil de France Nature Environnement, la Sentinelle de la Nature, que chacun peut télécharger sur son smartphone. C'est aussi très important, au-delà du signalement et de l'alerte que l'on peut faire sur le sujet, donc je dirais d'avoir une démarche de prévention donc nous agissons en lien avec l'agglomération de Vernon, donc SNA, Seine-Normandie Agglomération, donc pour je dirais partager les bonnes pratiques, trouver des solutions durables, donc pouvoir être davantage réactif dans le traitement de ce fléau. Donc ça, ce sont des choses qui sont en train d'être mises en place avec les élus. C'est très très important de travailler avec eux. Sylvain Simonin, merci pour ces précisions. Je rappelle, président du collectif Écoveille Environnement, collectif dans le département de l'Eure. Merci. On passe à la deuxième partie de ce Planète Locale. Fin octobre, le Mont-Saint-Michel a été retenu dans un nouveau dispositif en faveur de l'environnement. La Merveille participe à la première édition du loto de la biodiversité. Une partie du prix de chaque ticket à gratter va permettre de financer des projets en lien avec la biodiversité. Reportage avec Tristan Gorgeret. Ce parking a une double mission. Accueillir les 3 millions de visiteurs annuels du Mont-Saint-Michel, mais aussi permettre à la biodiversité de prospérer. Ce parking, il intègre de grandes zones humides, des espaces verts également. On a une biodiversité particulière, donc avec notamment des espèces en jeu au niveau des oiseaux paludicoles qui vont nicher dans les roseaux, et également des amphibiens, donc crapauds, tritons, grenouilles, qui sont protégés avec des espèces vulnérables sur le territoire. Mais à cause du réchauffement climatique, ces zones humides s'assèchent. Des travaux sont nécessaires. Il faut creuser des mares pour ne pas mettre en danger les espèces présentes. Pour financer ce projet, l'établissement public du Mont-Saint-Michel participe à la première édition de Mission Nature. Le loto de la biodiversité qui est proposé par l'OFB, c'est un ticket de jeu à gratter. Le prix du ticket est à 3 €. Et sur ces 3 €, il y a 43 centimes qui sont versés à l'Office français de la biodiversité. Alors, le projet que nous avons bâti a un coût estimé d'environ 100 000 €, c'est un petit peu moins, 95 000 €, sur lesquels nous espérons avoir une contribution de l'Office français de la biodiversité grâce à ce jeu de grattage, donc grâce aux Français qui vont acheter ces tickets. L'établissement public pourra donc réaliser ses travaux bien plus tôt que prévu, à la fin de l'été 2024.